Bonjour! Encore une fois, nous avons des propos de nazisme anti-vanille. Hein. Donc voilà, vous m'avez compris, de la part d'un arbre, comme d'habitude, hein, un humoriste avec énormément de guillemets, parce que apparemment tous les humoristes en France sont maghrébins. Beaucoup sont maghrébins. Bon, ils viennent de, comment ils appellent l'autre, Jamel Debbouze et compagnie, hein, mais énormément d'humoristes sont maghrébins. J'adore les spectacles d'humour et à chaque fois que je veux voir, vous savez comment ça s'appelle, alors bon, certes, il y a le Marrakech du Rire, mais il y a encore d'autres. Il y en a un, c'est en Suisse, oh, je sais plus les noms, mais bon, je pense que vous les avez. Il y a quasiment que des maghrébins. Et à chaque fois, souvent, ça tape sur les vanilles. Je peux pas dire les termes, hein, vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous avons ce Mustapha El Atrassi qui a tapé sur les vanilles, mais qui a dépassé les limites, s'il y en a, hein, qui est allé vachement loin. Et bon, là, c'est clairement du nazisme anti-vanille à 100%. Hein. D'habitude, ils essayent encore un petit peu de pas aller, voilà. Mais là, c'était clairement ça. Alors, il y a une petite vidéo. On va la regarder après. Je m'excuse d'avance, mais il faut. Propos nazistes de Mustapha El Atrassi, un tollé après son appel à insulter les Gouers. Alors les Gouers, c'est nous, hein, c'est les Blancs. L'humoriste Mustapha El Atrassi a provoqué une vague d'indignation en appelant durant un spectacle à insulter les Gouers, un terme péjoratif visant les Blancs. Libérer du temps pour les Gouers, un appel assumé. Dans une vidéo publiée sur son propre compte Instagram, parce qu'il en est fier, hein, Mustapha El Atrassi tient des propos qui ont déclenché une vive polémique. L'humoriste, ancien compagnon d'Anne-Elisabeth Lemoine, ça va pas du tout ensemble, qu'est-ce qu'il faut avec... Enfin bon, c'est pas grave, qui a porté plainte contre lui pour coups et blessures, comme c'est étonnant, remercie son public algérien, hein, évidemment, et lance On est ensemble, bah oui c'est un Algérien, parce que bon, pour appeler à frapper les vanilles, alors que lui-même, bah justement, frappe les vanilles en mode ouais, faites comme moi, on est tous des Algériens, bon, bref. Je sais plus où j'en étais. Remercie son public algérien et lance On est ensemble, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers, libérer du temps pour les Gouers, libérer du temps pour les Gouers, libérer du temps pour les Gouers. On verra les trucs sur Twitter après. Le terme Gouer, hein, d'origine ottomane, est utilisé de manière péjorative en Afrique du Nord pour désigner les blancs ou les non-musulmans. Il s'est progressivement diffusé en France, notamment par les réseaux sociaux, où il est devenu un marqueur de rejet identitaire assumé. Durant le spectacle, un spectateur a quitté la salle, hein, visiblement choqué. Interpellé par l'humoriste, il lui a répondu « Apparemment, je ne suis pas le bienvenu car je suis un Gouer », ce à quoi El Atrassi a répliqué devant la salle hilar « J'ai fâché les Gouers, on n'est pas mieux là ?» Oui. Il dit « Ouais, on n'est pas mieux là entre nous » et bon, on le verra, hein, mais il y a tout le public qui fait « Ouais !» Et après il dit « Ouais, faites votre cri de sauvage là », ils font tous « Je sais pas quoi ». Enfin bref, on peut... Ah mais il y a un fossé entre nous, c'est incroyable. Réaction indignée et appel à des sanctions. Hein. Les propos de Mustapha El Atrassi ont provoqué une onde de choc, hein, sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé un discours explicitement naziste. Hein. Le député RN Mathieu Vallée a écrit sur X « Mustapha El Atrassi insulte les vanilles avec le mot Gouer et trouve ça drôle, c'est du nazisme, point. » Imaginez un humoriste blanc, hein, faire la même chose envers une personne noire ou arbre, bah ouais, là ça passerait pas du tout. Ça ne passerait strictement pas. Y aurait des plaintes, il y aurait ce genre de choses. Mais bon, vu que c'était maghrébin, bah c'est pas grave. Et là, la salle est morte de rire. Hein. L'auteur et journaliste Antonin Ferreira Roche, parce que dans la salle c'est que ça, hein, c'est que des maghrébins, hein, a rappelé sur X le comédien Mustapha El Atrassi, ex-compagnon d'Anne-Elisabeth Lemoine, contre qui elle a porté plainte pour coups et blessures, fait du nazisme anti-vanille, hein, les Gouers, dans son spectacle, puis humilie ceux qui, outrés, quittent la salle dehors. De nombreux internautes ont interpellé le ministre de l'Intérieur, hein, Bruno Retailleau, l'exhortant à prendre des mesures. Monsieur Retailleau, allez-vous agir contre cet humoriste? Bah juste qu'il le renvoie en Algérie en fait. Puisqu'il aime pas être ici, il aime pas les blancs, quand il se met avec une blanche, il la frappe, enfin, mais qu'il aille faire ses conneries en Algérie. Pourquoi il reste là s'il aime pas?
qui appelle à la haine des Vannis en public, lit-on dans un message partagé massivement. Le nazisme anti-Vanni plus réel que jamais. Si la scène provoque une telle onde de choc, c'est qu'elle révèle, selon plusieurs commentateurs, une forme de nazisme banalisé lorsqu'il vise les Européens ou les non-musulmans. Imaginez le scandale, si un artiste avait dit « le temps qu'on perd à s'insulter entre Français et Belges, c'est du temps perdu pour insulter les arbres ». Bah ouais, s'interroge un internaute, la comparaison est reprise dans plusieurs fils X, pointant une tolérance à géométrie variable. Cette affaire survient quelques mois après la polémique liée à l'actrice Mela Bédia, qui avait elle aussi utilisé le terme guerre sur scène. À l'époque, les associations antinazistes étaient restées silencieuses, comme d'habitude. L'épisode El Atraci remet au cœur du débat public la question du nazisme anti-Vanni, trop souvent passé sous silence. C'est même pas passé sous silence, ils en parlent pour dire qu'il n'existe pas. Ils en parlent pour dire « Ah mais non, c'est pas du nazisme, oh c'est ceci, oh c'est cela, mais c'est pas du nazisme. Le nazisme anti-blanc, ça n'existe pas. » Je l'ai dit. Le nazisme anti-Vanni, désolé YouTube, ça n'existe pas. On est tous parano. Évidemment qu'ils ne disent rien de méchant sur nous. Ils nous adorent, on le sait, on le voit, on le sent. C'est un sentiment, n'est-ce pas? Un homme d'origine française quitte le spectacle de Mustapha Bidule. Bon, voilà. Alors, je suis désolée, mais ça va être la soirée diapo. Après, j'ai fait un petit pas quand même. J'ai regardé les ordinateurs qui seraient un petit peu plus performants. Bon, va falloir me faire des vues, parce qu'il faut sortir 1800 balles. Donc regardez ma vidéo encore et partagez-la à vos amis. Allez, on y va. Ah, c'était merveilleux. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les guerres. Libérez du temps pour les guerres, libérez du temps pour les guerres, libérez du temps pour les guerres. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Regardez le sourire qu'il a, il est ravi. Il est ravi de ce qu'il fait. Regardez. C'est fou ça! Non, mais c'est fou ça! Avec le gros smile, il est juste content de faire cet effet-là. C'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre! Ah ouais, c'est une dinguerie, j'insulte tous les vannis et tout, et quand ils s'en vont, je suis choquée. Oh là là! Ouais, Le mec, il a payé pour te voir, il t'a donné de l'argent et c'est comme ça que tu parles de lui. Pas mieux là? Voilà, et là, attendez, je vous le remets parce que je parlais dessus. On n'est pas mieux là? Attendez, un petit peu plus là. Là. C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les guerres. On n'est pas mieux là? On n'est pas mieux. Allah. Je veux des you-you, ça se rentre dans la salle ou pas? Ouah, il y a deux armées qui ont récupéré leur place. Eh bah putain, on a vraiment rien en commun. Alors, les Vannis refusent de sombrer dans le nazisme, mais en face, ils ne se gênent pas. Il est temps que les Européens se remettent au œil pour œil. Non, mais parce que ça le fait marrer. Et ils s'en délectent de ça, ça se voit. Et après, il ose encore dire, et c'est pourquoi, voilà, on le voit clairement, il le cache même pas qu'il est content. C'est, ah bah tiens, ils sont partis, on n'est pas mis entre nous. Mais ça va pas à la tête de dire ça, le mec qui est en France, Imaginez l'inverse, imaginez un humoriste Vanni dire le temps qu'on passe à s'insulter, tout ça, bon ça on l'avait vu je crois, tout le service public serait déjà en alerte et Mélenchon et LFI seraient déjà en train de chialer place de la République. Ouais là, Méluche et LFI tout ça on les entend pas là-dessus, là ils ont rien à dire, là ils ont plus de réseau. Vous imaginez le bordel médiatique, c'est un humoriste Vanni disait la même chose en parlant des machins et des trucs. C'est quoi un guerre premier degré? On attend une réaction de madame Dati Rachida et de monsieur Bruno Retailleau. Il tacle tout le monde, des Marocains, Algériens, Français depuis plusieurs spectacles, et genre un mec sans offenser, il connaît le personnage, il connaît le genre d'humour. Non, mais là tu peux pas venir avec ça en fait.
Là, c'est complètement personnel. Rémigration pour ce bédouin, c'est le gros naze qui s'est fait humilier par Doc Gynéco sous le rire d'abruti de Ruquier. Jamais j'aurais imaginé, il me faisait rire, il avait une petite chronique chez Ruquier, je crois, comme quoi c'est vite fait d'être intégriste. Mais c'est ça en fait, à chaque fois ils font profil bas au début, et une fois qu'ils ont une certaine notoriété, là c'est fini. Hein. Là il y a le vrai qui ressort. Hein. Leur vrai sentiment, ce qu'ils pensent réellement. Là ils se permettent. Et comme ils le voient, qui peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont cette immunité, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là, ils disent tout ce qu'ils veulent. Et là, on en a encore la preuve. Un diable. Non mais ça commence à sérieusement me fatiguer, hein, ce réflexe de dire imaginer l'inverse, comme si l'indignation pouvait encore produire un sursaut. La vérité, c'est qu'ils nous haïssent, et que nos élites bradent ce qui reste de notre civilisation et une horde de mercenaires économiques. Il est temps d'arrêter de pleurnicher et de commencer à riposter sérieusement. Ouais, toute l'année vous faites des blagues sur les arbres et les noix, quand c'est votre tour vous faites les victimes. Mais qui peut dire ça? Tu dis ça sur X. Ce qui dit, je l'écris sur X, mon compte saute. Mais eux, ils peuvent le dire. En parlant de vanille, ça passe. Ça, c'est pas normal. Il a eu un enfant avec une guerre comme il m'a frappé. Quoi? Comme il l'a frappé, elle l'a quitté. Son nom, Anne-Elisabeth Lemoine, France 5, et les autres dans la salle qui comprennent rien. Bizarrement, quand ça fait des sketchs avec un gros accent noix ou ça imite les nuls, c'est pas vexant, dis donc, mais quand c'est pas habitué au même style de blague, ça se vexe, dis donc. Oui, oui. Mustapha El Atraci, t'es un vrai nonnard. Les frères, c'est juste une blague. Ouais, là, ils sont tous à dire c'est juste une blague, mais quand un blanc va faire une blague sur, une vraie blague, hein, sur des arbres, bah là, ça passe plus. Hein. Et quand on parle des arbres et de l'allergie, ah, ça passe pas, ils détestent ça, pourtant c'est des blagues. Mais non, là, tout de suite, on est taxé de naziste et de facno et de nani et tout le bordel. Alors lui, avec sa gueule, dit je peux pas. Les vanilles sont la seule race qui refuse d'être naziste alors que toutes les autres s'en vantent. Ouais, bah oui, complètement. Rien d'étonnant, le nazisme anti-vanille se légitime de plus en plus dans une indifférence générale. Il ne faudra pas s'étonner que cela se termine en guerre civile, les autochtones contre les colons. Ça fait longtemps qu'on le dit, il ne se passe strictement rien. Un tocard, il fait le clasheur, remettez-lui l'époque où il est officier sur Énergie Douce, cette timp. Il trompe personne, on sait qui il est. Heureusement que c'est un spectacle comique, sinon les gens l'auraient pris au premier degré. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est là qu'on voit tous les maghrébins hein, dans les commentaires. Parce que quand c'est dans ce sens-là, oh, ça va, c'est une blague. Eux, on leur dit un millième de ce que le mec-là a sorti, ils pleurent. Ça chouine, ça porte plainte. Mais bon. Déjà qu'il y soit allé surprend, il accompagnait sa femme, où c'était pour une expérience sociologique. Ouais, bah oui, déjà, je comprends pas de base les vanilles qui vont à ce genre de spectacle. En fait, non, tu fricotes pas avec l'ennemi, c'est vraiment ma façon de voir. C'était rapide pour une fois. Si un humoriste français avait appelé à insulter les nuls, hein, il serait déjà en tôle et Macron aurait déjà présenté ses excuses à la communauté maghrébine. Mélenchon serait en train de pleurer, ils auraient fait des émeutes, ils seraient là en train de tous chialer avec leurs fausses larmes en mode « on a peur !» hein. Ça veut dire quoi, guerre? C'était pas le mec de l'autre cruche islamo-gauchiste qui présente une émission télévisée sur le service public financé par nos impôts et qui se pavanait au festival de Cannes cette semaine passée? Il faut le renvoyer en Algérie, ce pays de lâche. C'est samedi soir, lâchons-nous un peu. Peut-on lui dire remplacer guerre par MIF? Ouh. Oh, c'est pire que les vanilles, ça. Et il serait déjà arrêté pour non, mais vu que ce sont les blancs qui le visent, aucun souci. Hein. Mais le nazisme anti-vanille n'existe pas. Non? Quelle épave! Pseudo-humoriste minable, c'est un raté qui a aucun talent. Bah ouais, parce qu'en fait... ah, du coup, il était avec elle. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Les humoristes maghrébins ont un public maghrébin. Et du coup, ils se parlent entre eux. Ils se comprennent entre eux. Ils tapent sur les autres. Et c'est que comme ça, en fait, que ça marche pour eux. Si oui, s'il y avait que des blancs pour regarder, évidemment que le mec tomberait dans l'oubli. Hein, c'est pas avec ça qu'il se ferait du pognon. Ça ne parle qu'aux maghrébins. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal de spectacles d'humour. Quand c'est des Marocains, ça va taper sur les Algériens pour faire rire leur public marocain. Quand c'est des Algériens, ça va taper sur le public marocain pour faire rire les Algériens. Et bon, lui, il s'est dit, allez hop, on est inclusif, on se réunit tous pour taper sur les Salvani. Bon.
pourquoi pas. Mais c'est tout ce qu'ils savent faire, en fait. Voilà. C'est du vent, c'est creux, c'est nul, c'est à leur image. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est choquant, que c'est légitime que les gens s'énervent ou pas? Ou est-ce que ça vous a fait rire et vous comprenez pas d'où sort la polémique? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!